こんばんは、犬飼です。Aujourd'hui, c'est le 6e cours. Je pensais vous faire le cours avec le rayon de soleil, c'était mieux. Mais encore, j'enregistre le soir tard. Alors donc là, la dernière fois, durant le cinquième cours, je vous ai montré orthographe avec la ligne K, avec la ligne K et le dactylin, c'est-à-dire le dacron. Alors j'ai manqué j'ai manqué quelques mots. J'ai manqué explication de quelques mots et donc là je vous demande de compléter l'explication de mots. Geshi. Et j'avais dit le keshigomu et ensuite il y avait geshi. Mais je n'ai pas expliqué comme il faut. J'imagine ce cours, on peut regarder mon cours à partir de 6e, l'âge de 11-12 ans. Mais pour les élèves de 6e et 5e, j'aurais dû expliquer ce que c'était geshi, mais j'ai manqué explication, excusez-moi. Donc, solstice d'été, c'est le jour où le soleil reste le plus longtemps dans l'année. C'est le 21 juin en France. Au Japon aussi, je pense bien. Voilà, solstice d'été, c'est le jour où le soleil reste plus longtemps dans la journée. En japonais, c'est geshi. Puis j'ai manqué la précision pour le mot kosa. Alors, c'est bien la degré de quelque chose, mais j'ai manqué la précision de chaque chose. Par exemple, pour des couleurs, degré des couleurs, on dit profondeur en français. Et degré du goût, alors on dit profondeur aussi. Et degré des saveurs, on dit intensité. J'ai manqué cette précision. Là, sans ça, vous ne pouvez pas marquer dans votre répertoire, vous ne pouvez pas bien tenir votre répertoire. Je suis désolée, donc pouvez-vous ajouter cette information, s'il vous plaît, dans votre cahier. Puis, j'ai manqué le « e » pour le mot « zaru », passoire. J'ai manqué « e », j'ai manqué sans « e », pardon. Tamis et passoire. Zaru en japonais, j'ai marqué horizontalement ceci. Zaru. Et puis j'ai manqué le mot, j'aurais dû, donc hanto, je vous ai bien fait marquer. Et je vous ai dit Izu Hanto, donc péninsule d'Izu. Mais il y a aussi presqu'île, péninsule ou presqu'île. Donc, Izu Hanto égale péninsule d'Izu ou bien presqu'île d'Izu. Péninsule ou presqu'île égale Hanto. Voilà, donc là, je vous ai donné ça. Je suis désolée, excusez-moi. Donc là, je manquais de précision ou quelques informations que je manquais. Et puis, je voudrais juste vous montrer comment tenir le répertoire de A à Z, par exemple. Ceci, c'est la page S. Regardez, là, donc ça commence par 100, 3,
Sanin, 3 personnes. Salut, Sange, c'est mon répertoire, donc c'est marqué en kanji. Hein. C'est pour tenir même répertoire que vous. Là, j'ai marqué ça dans mon répertoire pour votre cours, pour le cours avec vous. Sueur, AC, vous voyez, d'un S. Et puis Soli, le Premier ministre. Ça se indiquait, entre parenthèses, Godin. Si le savoir connaître, Godin. Sola, ciel. Vous voyez, il y a donc, ça peut commencer par français, ça peut commencer par japonais. Donc les deux côtés, par exemple, dans AC sueur, si je vais aller à la page A, il y a la sueur, transpiration, il y en a. Voilà, regardez, dans la page A, c'est dans la page A1, là, vous voyez, c'est la page A. C'est la page A, donc là, il y a aller, iku, ta. Mais où est no hito? Les transpirations, voilà. Regardez dans la A, AC, sueur, transpiration. Dans A. Tout à l'heure, vous avez trouvé dans S, sueur ou transpiration. Donc, c'est comme ça. Donc là, les deux côtés, le japonais et le français. Donc là, ça serait votre petit dictionnaire de franco-japonais. C'est comme ça qu'on tient le répertoire. Tenez bien votre répertoire. C'est que à chaque fois que vous écrivez sur un petit bout de papier, d'abord au début, et ensuite quand vous aurez appris, quand vous aurez appris tous ces mots-là, ça c'est pas encore, mais bon, quand vous mettez dans l'enveloppe de appris, une fois quand vous mettez dans l'enveloppe, après vous allez contrôler vous-même. Et ensuite, une fois c'est bien appris, vous allez mettre dans le répertoire. Donc toujours franco-japonais. Voilà. Et puis, ce serait bien si vous pouvez tenir le cahier de texte. C'est bien. Le cahier de texte, vous connaissez ça, j'espère. Actuellement, on conseille très souvent d'utiliser agenda dans l'école ou dans le collège, lycée. Mais vraiment, ça, c'est c'est bien le cahier de texte par jour de semaine parce que c'est vraiment facile à voir ce que vous devez faire pour telle date. Donc ça serait bien de tenir comme ça. Par exemple pour jeudi, aujourd'hui, jeudi 1er, vous aurez dû donc préparer comme ceci dans le jeudi. Alors, jeudi 1er septembre, dictée de la ligne K. J'aurais appris 5 mots de la ligne K, 10 hiragana des 2 premières lignes. Vous voyez? Donc là, si vous tenez le cahier de texte bien, alors vous pouvez bien travailler. Donc c'est bien d'utiliser cahier de texte. Là, je vous conseille. Alors donc voilà, j'ai donc rectifié, corrigé donc ce qui manquait, donc l'information de dernier cours. Alors je vais vous faire le contrôle donc qui était prévu pour aujourd'hui. C'est la dictée de la ligne K. Et puis, connaissance de deux premières lignes de hiragana dans le gojuon, dans les 50 sons. Et puis, vocabulaire de 5 mots de la ligne K. Alors, on commence par la dictée. On y va. Je vais vous dire 2 fois. 1番。書く。
Kaku. 2番。聞く。聞く。3番。行け。行け。4番。来い。来い。5番。赤い。赤い。Alors, je vais répéter encore une fois, mais tout entièrement, du numéro 1 jusqu'au numéro 5. 1番、書く。2番、聞く。3番、行け。4番、来い。5番、赤い。Ça allait? Ensuite, je contrôle votre connaissance sur 2 premières lignes de hiragana. Alors, numéro 6, écrivez la ligne A. 5 lettres de la ligne A, 5 hiragana de la ligne A. Allez-y. Ça y est. Si ce n'est pas encore terminé, alors vous devez peut-être arrêter en pause sur cette vidéo et vous continuez et vous reprenez après. Numéro 7. Vous devez écrire la ligne K, tous les hiragana de la ligne K, bien en ordre. Allez-y. Ça y est. Alors, il y avait 10 hiragana en ordre. Numéro 6, ligne A. Numéro 7, ligne K. Ensuite, maintenant, c'est la question de vocabulaire. Vous devez mettre la traduction, vous devez écrire la traduction en français du numéro 1 au numéro 5. Donc, vous allez marquer du numéro 8 au numéro 12. Alors, vous allez marquer à chaque numéro de la traduction du numéro 1 au numéro 5. Ça va aller? Alors, numéro 8. Numéro 9 égale numéro 2, donc. Hein. Numéro 10 égale numéro 3. Il faudrait que vous écriviez aussi numéro 10 en kanji. Numéro 10 égale numéro 3, donc hein, la traduction du numéro 3. Numéro 11, vous devez marquer 11 en kanji. 11 en japonais, on dit 11. 11 égale donc la traduction de numéro 4. Hein.
Ensuite, le dernier numéro égale 12. En japonais, on dit juni. Juni. C'est la traduction de numéro 5. Et vous avez pu écrire 10, 11, 12 en kanji. Et puis toutes les traductions. Voilà. Voilà, j'aimerais bien que vous envoyiez votre copie à cette adresse-là, donc. Cours de japonais. Boîte postale numéro 59, 77 482, Provins, CEDEX. Voilà, j'attends votre copie. Voilà, maintenant, on va faire donc la suite. C'est qu'aujourd'hui, je vais vous exercer les verbes godin de la ligne sa. Les verbes godin de la ligne sa. Alors, je vais vous faire des exercices. Donc, je vous dis des phrases en français et vous me dites en japonais. C'est des phrases simples. Hein. Donc, c'est facile. Hein. D'abord, indiquez sasu. Vous devez conjuguer donc. Hein. Numéro 1. Je ne vais pas indiquer. Alors, sasu. Conjugué. Je ne vais pas indiquer. Comme c'est je, vous n'avez pas besoin de dire watashi wa. Watashi wa, on peut omettre. On doit omettre même, parce que les Japonais, ils disent pas. Donc, je ne vais pas indiquer. Allez-y. Ça se devient comment? La négation. Quel étage on doit employer? Ça allait, vous avez pu dire? Alors, je vous dis la réponse. Sasanai. Ça allait? Répétez après moi. Sasanai. Ensuite, on va faire kasu, prêter. La même chose. Je ne vais pas prêter. Allez, dites-moi, comment on conjugue en japonais? Kasu, prêter. Ça devient comment? Tu veux dire la réponse? Kasanai. Ça allait? C'était correct ce que vous avez dit? Répétez après moi. Kasanai. Alors maintenant, numéro 3. Kesu, effacer. Kesu, effacer. Vous allez utiliser le verbe kesu, effacer. Alors numéro 3 égale, je ne vais pas effacer. Tout simple. Je ne vais pas effacer. Alors, comment dit-on? En japonais, je ne vais pas effacer. Je vous dis la réponse. Kesanai. Ça allait? Vous avez dit correct? Répétez après moi. Kesanai. Alors ensuite, on revient à indiquer. Je veux que vous me disiez. Je veux indiquer. Il faut utiliser l'auxiliaire de volonté. Et il faut conjuguer sasu. Le radical est sa. La terminaison est su. Il faut conjuguer correctement. Je veux indiquer. Je vous dis la réponse. Sashitai. Sashitai. Ensuite, numéro 5. Je veux prêter. Le verbe prêter égale kasu.
je veux prêter. Kasu. La réponse, kashitai. Ça allait? Répétez après moi. Kashitai. Maintenant, je veux effacer. Le verbe effacer égale kesu. Alors dites-moi, je veux effacer. Keshitai. Répétez après moi. Keshitai. Ça allait? Maintenant, en utilisant sasu indiqué, je voudrais que vous me disiez je vais indiquer. Donc, il n'y a toujours pas besoin de dire watashi wa. D'accord? Je voudrais que vous me disiez je vais indiquer. Allez-y. Ne vous inquiétez pas. Même si c'est très simple, c'est correct. Hein? Je vous dis la réponse. Je vais indiquer égal sasu. Tout simplement. Sasu. Ensuite, numéro 8. Utilisez le verbe kasu prêter. Dites-moi comment on dit en japonais je vais prêter. Allez-y. C'est bien ça. Même si c'est simple, c'est correct. Kasu. Ensuite, numéro 9. Utilisez le verbe kesu, effacer. Dites-moi comment on dit en japonais. Je vais effacer. Allez-y. C'est ça. Kesu. Maintenant, vous devez dire numéro 10 en utilisant le verbe sasu indiqué. Indique. Allez-y. La réponse est sase. Répétez après moi. Sase. Ensuite, le verbe kasu, prêter. Vous devez dire prête. Prête. Numéro 11. Alors, la réponse est casser. Répétez après moi. Casser. Alors maintenant, numéro 12. Utilisez le verbe effacer, kesu. Dites-moi en japonais comment dire efface. Allez-y. La réponse est kesse. Répétez après moi. Kesse. Alors, la dernière partie de cet exercice. Maintenant, en utilisant le verbe sasu indiqué, dites-moi comment on dit en japonais indiquons. Numéro 13, indiquons. Allez-y. La réponse est saso. Répétez après moi. Saso. Ensuite, numéro 14. Utilisez le verbe prêter kasu. Comment dit-on en japonais prêtons. Allez-y.
La réponse est kaso. Répétez après moi. Kaso. Alors, dernier numéro. Utilisez le verbe effacer, kesu, pour dire effaçons. Allez-y. La réponse correcte est keso. Répétez après moi. Keso. Ça allait? Alors, je vous demande de bien noter à chaque phrase en français pour que vous puissiez écrire correctement en japonais. Alors, je vous laisse regarder et copier. Alors, donc là, si c'est trop rapide, vous faites la pause. Hein. Parce que là, si c'était en classe, j'aurais donné la photocopie, vous voyez. Mais comme c'est pas en classe, je peux pas donner photocopie, mais vous pouvez faire la pause. Voilà, donc les verbes utilisés étaient sasu, kasu, kesu. Les trois verbes, c'était les verbes godin en ligne sa. Voilà, cet exercice est terminé. Maintenant, aujourd'hui, vous devez apprendre la nouvelle ligne. C'est la ligne ta. Alors, j'ai mis où là? La craie, ah voilà. Alors, donc la ligne ta. Nouvelle ligne d'aujourd'hui. La ligne ta. Voilà, ta, on écrit comme ça. En quatre lignes, en quatre traits. Je vais vous marquer. Vous voyez, la ligne ta, première lettre ta. Ich, ni, san, shi. Ta. Ich, ni, san, shi. Ich, ni, san, shi. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ta. L'éponge, je sais plus où j'ai mis l'éponge. Mince. Ah, elle est tombée. Voilà. Ta. Donc, ligne ta. Alors, ta. Ensuite, chi. 1, 2. Chi. 1, 2. 1, 2. Deuxième trait, c'est d'un seul coup ça. Je vais vous montrer encore une fois.
1、2、1、2、1. Ensuite, c'est le hiragana tsu. D'un seul coup. Tsu. Regardez. Vous avez pu voir. Tsu. Comme ça. Tsu. Ensuite, c'est T. C'est d'un seul coup aussi. Alors, je vais marquer ici. T. D'un seul coup. I. Chi. I. Chi. Mais d'un seul coup. T. T. Puis le dernier. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais prier? Voilà, je vais plier comme ça. Oups. To. En 2 traits. Je vais marquer ici. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. La ligne ta. Alors, répétez après moi. Ta, chi, tsu, te, to. Ta, chi, tsu, te, to. Tachi, tsu, te, to. Tachi, tsu, te, to. Alors, ligne ta, hein, l'omaji, ça serait avec te. Hein. Tachi, tsu, te, to. Alors maintenant, les nouveaux mots de la ligne ta. Alors, numéro 1, ça serait taï. Dorade. C'est un poisson de mer. Chi. C'est du sang. Katsu.
Gagner, c'est un godin. J'ai marqué go, ça veut dire godin. Le verbe godin. Et puis, tatsu. Ah, c'est un peu... on voit pas bien, hein, là. Comment je vais faire? Comme ça. Oui, on va faire comme ça. Voilà. Tatsu. Ça va? Ouais, ça va. Se lever. Tatsu est un godin se lever. Là, ici, on va pas bien, donc je vais pas marquer ici. Et puis, ensuite, c'est... Te. Te, ça voulait dire en japonais ma. Te. Te. Et puis un autre, c'est to. En japonais, ça veut dire ah. Il faut un boucle là. To, porte. Vous voyez? Alors, répétez après moi. Je vais ici. Hop. Tai. Chi. Tatsu. Tatsu. Te. To. Ça va? Bon, je vais m'asseoir. Voilà. Je vais là. Hop. 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 Allez. Répétez encore après moi. Tai. Chi. Katsu. Tatsu. Te. To. Ta. Chi. Tsu. Te. To. C'est bon? Voilà. Ces 5 mots sont à apprendre pour utiliser, donc sont à apprendre pour utiliser il y a 2 verbes en godin, katsu gagner et tatsu se lever. Il faut utiliser ça comme on avait fait avec la ligne ça. Et puis tai, dorade pour les japonais, c'est un poisson qui porte bonheur. Parce que quand c'est joyeux, on dit medetai en japonais. Medetai, ça contient le mot tai, qui veut dire dorade. Donc, quand il y a une fête, les Japonais, ils amènent toujours un gros dorade. On dit en gros, une dorade peut-être on dit, hein? Un dorade, non, une dorade. Une grosse dorade on amène au Japon. Et bien rouge, hein? Il y a dorade grise aussi, mais bon, au Japon, quand on dit tai, et là, on imagine tout de suite là rouge. Quand même, c'est le rouge, c'est la joie. Au Japon aussi. En France, je sais pas, mais bon. Ah, en France, c'est pas la joie peut-être. Mais bon, au Japon, le rouge, c'est la joie. C'est le symbole de la joie, le rouge, au Japon. Parce que on devient rouge quand on est content, vous voyez? C'est pour ça. Alors, donc, dorade égale tai. Donc là, c'est... c'est par hasard, là, chi et du sang, et à côté de tai, c'est même couleur. Akai.
Donc, tai, pour les Japonais, c'est le symbole de joie. Et parce que dans le mot medetai, la joie, joyeux, il y a le son tai. C'est pour cela que dorade est le symbole de la joie. Et voilà, donc là, c'est important pour les Japonais. Si vous êtes invité chez les Japonais pour une fête de naissance d'un bébé ou bien le mariage, vous amenez une drade, une grosse drade, bien grosse. Hein. Là, les Japonais, ils vont être vraiment contents. Hein. Ils vont dire que c'est bien. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Alors donc apprenez bien donc ces mots avec les hiragana donc de la ligne ta. Et là samedi, là on est jeudi, donc là samedi, vendredi vous n'aurez pas de cours et samedi vous allez avoir le cours samedi matin. Je mettrai samedi, je mettrai le vendredi soir très très tard et vous allez pouvoir trouver le cours, le prochain cours, le numéro 7, le samedi matin. Et on va utiliser donc la ligne ta avec on conjuguera donc katsu gagner et tatsu se lever. On va conjuguer avec ça katsu et tatsu. Et puis je vous donnerai aussi le son troublé, le dakuon avec la ligne ta. Da, jizu, de, do. Ça, on fera ça la prochaine fois. Déjà, il y a beaucoup de mots à apprendre petit à petit. Il faut vraiment le faire pour qu'on puisse utiliser ces mots-là pour faire des phrases. Parce que là, aujourd'hui, on avait fait des phrases simples comme je ne vais pas indiquer ou bien je veux indiquer. Ensuite, indiquer, indique et indiquons. Alors, ce serait bien d'ajouter les compléments. Par exemple, indiquer Paris sur une carte. Donc, apprendre sur une carte, ça vous connaissez, mais c'est où est, non où est. Mais bon, voilà. Donc, ce serait bien si on peut ajouter des compléments un peu plus tard, hein, pas tout de suite. Hein. Et aussi pour prêter un livre, par exemple, prêter un parapluie, ou bien effacer le tableau, etc. Ce serait bien d'ajouter le complément un peu plus tard. Donc là, apprenez déjà les mots que vous avez déjà vus et puis marquez bien dans le répertoire tous les mots que vous avez appris. Et puis aussi, tenez à la fin de votre répertoire, marquez les kanji appris. Faites des cases, 10 cases par ligne horizontale et vous allez marquer les kanji appris. Vous avez appris pour le moment 1, 2, 3, 10 et une personne et le fou. 1, 2, 3, 10, hito, hi. Ça, vous marquez ce que vous avez appris. Alors ça, c'est bien. Et puis, voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Donc, vous allez avoir la dictée de mots et le sens de mots de la ligne ta la semaine prochaine, c'est-à-dire jeudi prochain. Et puis, je vous montrerai, j'ai mis ça. Je vous montrerai, ah voilà. Donc là, oui, il faut que je vous montre ça déjà. Là, on avait fait donc la ligne ta, hein, là aujourd'hui. Ta, chi, tsu, te, to. Ta, chi, tsu, te, to. On avait fait tachitsu teto aujourd'hui.
Et là, la prochaine fois, c'est-à-dire jeudi matin, vous allez avoir le cours, 7e cours. On va utiliser le verbe katsu et tatsu pour conjuguer. Et aussi, on va voir la prononciation avec le dakuten, le dakuon de la ligne ta. Ça devient da. On va faire ça la prochaine fois. Et puis, la prochaine fois, j'espère que je vais avoir le temps pour vous donner la liste de kanji que vous allez apprendre avec moi cette année-là. Voilà, donc là, c'est la liste de kanji. Si on peut avancer bien, alors on peut aller jusque-là. Mais bon, mais je pense pas. Je pense pas d'aller jusque-là. Mais bon, voilà, je pense que nous allons pouvoir apprendre centaines de kanji. Là, ici, il y a 110 kanji là-dessus. Et donc, on va apprendre tout ça. Pour l'instant, on avait fait jusqu'ici. Prochainement, on va voir tout ça. Ne vous inquiétez pas, hein, les kanji sont des études de kanji, c'est vraiment intéressant. Et voilà. Donc là, je vous donnerai, quand vous m'envoyez votre copie, quand j'aurai votre adresse, je vous enverrai la photocopie de cette liste-là de kanji, cette liste de kanji. Allez, il est allé. Ah, voilà, cette liste de kanji. Donc là, je vous enverrai dans votre adresse postale. Et puis, quand vous aurez reçu, vous allez barrer ce que vous avez fait. Vous voyez? Et aussi, vous devez tenir votre cahier par vous-même, comme ceci. À la fin du répertoire, vous allez marquer vous-même les kanji que vous aurez appris. Et puis, comment tenir le cahier de kanji, ça, je vous ai déjà montré la dernière fois, donc je ne vais pas vous remontrer. Alors, pour la dernière fois, je vous montre encore une fois l'adresse postale. Cours de japonais, boîte postale 59, code postal 77 482, Provins, CEDEX. Voilà, j'attends votre devoir. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Alors, je vous souhaite bon travail. じゃ、さようなら。またね。